On profite de ce stage et de toutes les expériences qu'on mène ensemble. Quand on discute, quand on vous montre des pièces de théâtre, quand on vous lit des histoires, ou quand vous vous entraînez avec des exercices que Jérémy a choisis parce qu'ils sont chorégraphiques. L'idée, c'est qu'avec tout ça, on va s'en servir pour montrer que le club de hand d'Avignon a entrepris cette démarche assez originale de mélanger du sport, du hand et une démarche de sensibilisation qui utilise le théâtre pour parler des sujets dont on a parlé ensemble, à savoir le bizutage, le harcèlement, les violences dans le sport. On se met en place? On commence? Oui, c'est parti. Et ben alors c'est parti. Oui, après je viens de te donner le signal et t'emballer. Et après ça commence. Toi t'es rentré. Est-ce que tu viens te mettre devant elle? Eh non, sinon ça va rajouter un défenseur. Donc tu t'arrêtes au bonhomme rouge. Ok, comme ça Emilie peut continuer. Et si jamais elle veut te faire la passe, elle va te mettre la passe devant et tu pourras avancer ensuite. Au début, j'ai pris ça comme un jeu. J'ai enfilé la skin, la peau du petit chaperon rouge, rien que pour m'amuser. Et tout à coup, le temps avait passé. Déjà, j'avais franchi la ligne. Je me suis fait croquer. Comme une idiote de pomme. Mais je devrais même pas être ici en vérité. Ce n'est même pas mon histoire. La question c'était qui avons-nous vu apparaître? C'est Julia. Et comment ça se fait qu'il confond le loup et la grand-mère? Parce qu'il s'est déguisé et il a pris les habits de la grand-mère. Ouais. C'est ça, il s'est déguisé. Le loup s'est Une déguisé. chose que je suis interrogée, c'est quand il y a eu la lumière sur la lumière rouge. Je savais pas ce que c'était. C'était blanc. Et maintenant, tu vas faire la même petite théâtre avec l'écran. Oui. On va enchaîner avec la même situation mais avec plus de défenseurs. Un qui défend dans ce carré-là, on va enlever les plots. Un qui va défendre dans le carré au milieu. Un qui va défendre dans le carré de l'autre côté. Et puis les 3 défenseurs dans les 9 mètres. Le reste attaquant. Et puis à chaque fois on change un défenseur. Voilà. Allez, tout le monde passera partout, on essaye à tous les postes. Hier, avec les ados, on a évoqué la question du bizutage. Ils ne connaissaient pas le sens du mot, donc on a parlé du sens du mot et de des liens avec la question du harcèlement par rapport au rôle qu'on joue dans cette affaire. Celui qui est témoin, celui qui subit, celui qui produit l'agression. Et on évoquait aussi par rapport au conte que tu leur as lu, le fait que même quand on produit, on n'a pas tout à fait le même rôle. Il y a celui qui regarde, il y a celui qui en rit, il y a celui qui agit vraiment. Après, on a évoqué ce que ça produit chez la victime, de celui qui traverse ça. Et puis, D'arriver à trouver autour de soi quelqu'un à qui qui pas confie ça. forcément les parents. On a évoqué aussi les conséquences de la parole. Mais dans un premier temps, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'a priori, parler, ça pouvait empirer. Ah oui, ça. C'est les petits qui ont dit que ça pouvait soulager. Mais... Oui, les petits nous ont parlé du fait que la parole soulageait, que ça libérait d'un poids. Que ça demandait de faire... Il y en a un qui nous a dit qu'il fallait faire le lion. Ah, c'était beau ça, ouais. Se mettre dans une posture de comme elle disait, d'hurler, de rugir. Ouais.
au suivant. La suivante. On va discuter de ce qu'il y a sur ces cartes. Est-ce qu'on la lit? Oui, bien sûr. Ce qu'il y a sur ces cartes, je suis allée le chercher dans les textes de la loi. Il faut que vous sachiez que la loi vous protège. Dans 9 cas sur 10, l'agresseur est un proche de la victime. Lien de proximité, lien d'emprise. Ça veut dire que ceux qui font des agressions sexuelles, c'est souvent des proches qui le font. L'emprise, c'est que tu l'obliges un peu, quoi. Tu l'obliges un peu, tu fais. Maintenant, t'es mon esclave. C'est ça. Voyeurisme, mater, les parties intimes, poitrine, sexe, fesses, inter, cuisses et bouche. Mater. Regarder Des choses intimes. voilà, des personnelles. choses d'autres personnes. C'est que la personne n'est pas d'accord pour qu'on poste ça. C'est dangereux parce que la personne, elle sent ça, elle se sent moquée, elle se sent rejetée. Elle a pas, elle sait pas comment revivre normalement. Corruption de mineurs, même sans contact. C'est par exemple... en fait, c'est des personnes qui ont eu des photos de mineurs. Mais pas... Et qui les utilisent. Qui les postent, qui les gardent sur leur téléphone. Exactement. Oui, on peut les garder pour soi aussi, et c'est interdit. Agression sexuelle. Contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise. Proposition sexuelle d'un majeur vers un mineur de plus de 15 ans. On finit juste en regardant les cartes. On est venu se présenter avec Julia et on s'est laissé entraîner sur une semaine de sport et une semaine de réflexion autour de ces thèmes difficiles. On arrive à la fin du stage. Donc ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de choisir un mot qui résume, représente cette semaine de réflexion autour de ces sujets. Un mot qui vous plaît, un mot qui vous a interpellé, un mot qui reste gravé dans votre esprit pour le moment. Un mot que vous avez envie de partager. On a fait tout ce chemin depuis lundi pour essayer de libérer la parole. Et on va dire chacun pour terminer un dernier mot. D'accord? Violence. Harcèlement. Pédophilie. Le cycle du cercle. Entraide. Unis. Ensemble. Aimer. Amitié. Sensibilité. Indolence. Histoire. Film. Théâtre. Rencontre avec le prédateur. Pour faire connaissance. C'est le loup qui m'a dévoré. Non, c'est le loup du livre. Le loup va à sa rencontre. Donne-lui un visage qui est bon, qui appartient à une personne que tu connais, qui est forte et qui croit qu'il est bon de mal faire. Franchir le pas. D'un coup, le temps a passé. Et déjà, j'avais franchi la ligne. Comme elle ne savait pas quelle méchante bête c'était, elle n'eut pas peur. Il sentait la forêt dense se refermer sur lui et l'enchanter. Et que portes-tu sous ton tablier? Le silence se fait derrière les pas d'un homme. Il faut savoir que ça existe, savoir dire non, savoir après se faire aider, savoir en parler à quelqu'un de confiance. Les enfants, bien évidemment, ça les aide pour plus tard, et même s'ils ont des problèmes, que ce soit même dans le sport ou même du coup à l'école. Ça peut aider pour tout le monde. En tant qu'adulte, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, on sait que malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et même si on est sur un public assez jeune, malheureusement, ils peuvent être confrontés à ce genre de problème. Donc c'est hyper important de commencer à l'aborder. Moi, quand j'étais plus petit, j'étais dans un club. Bon, après, c'était pas un grand club, mais j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, et je sais que c'est des choses
voilà, qui n'arrivent pas souvent mais qui peuvent arriver. Et je trouve ça bien que le club et que vous aussi vous ayez pris l'initiative de venir les sensibiliser durant ce stage. Et si, avec le retour de ce qu'on va en faire, il y a cette sensibilisation-là qui est faite, on aura tout gagné.